monde. Allez, comme vous m'avez demandé, vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que j'avais fait sur ma BXR S1 Dark Design. Donc on va en parler ensemble, ça va pas être très long, mais je vais vous dire exactement tout ce que j'ai fait sur cette voiture. Donc c'est une voiture que j'ai reçue neuve, comme vous la recevriez vous. Donc j'ai enlevé tout de suite les pneus d'origine pour mettre ces pneus Louise Rocket pour Buggy Indice. Alors j'ai aussi changé la carrosserie. Donc j'ai toujours la carrosserie neuve que j'ai pu remettre sur ma deuxième BXR Terre. Cette carrosserie, c'est une carrosserie que vous pouvez acheter. La référence c'est CA124. Donc c'est une carrosserie que j'ai peinte noire. J'ai refait le design des vitres et le design du pare-brise à l'avant avec du scotch. Voilà, et un petit coup de bombe noire, un gros coup de bombe noire. J'ai mis 3 couches comme ça, en cas d'impact, il n'y a pas de risque. Après sur l'extérieur, alors qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai toujours l'aileron d'origine à l'arrière, l'aileron noir. J'ai enlevé tous les stickers sauf obitecrc.com. J'ai mis du sticker carbone sur les côtés. Donc c'est un rouleau carbone que j'ai acheté sur AliExpress. Après on fait ses découpes et hop, on les met. Donc voilà pour ce qui est l'aileron à l'arrière. La lame avant, c'est tout simplement un aileron arrière que j'ai retaillé. Donc j'ai coupé le bas et j'ai coupé à 45 degrés là. Ici pour faire cet avant piquant comme ça, et dessous en fait j'ai coupé droit et je l'ai aussi habillé de carbone sur le dessus pour retrouver le côté esthétique un peu de l'arrière, rappeler un peu l'arrière. Elle a tout simplement la totalité des pièces options que l'on puisse mettre sur une BXR S1, même plus parce que j'ai dû aller piquer sur la DB8 SL en ce qui concerne les barres stabilisatrices. Pour avoir une vraie réaction de barre stabilisatrice, contrairement à l'origine. La barre stable ne sert quasiment à rien. Pour la suite, elle a toutes les pièces anodisées rouges, les pièces options. Donc, ce qui va contribuer déjà à lui faire un esthétique vraiment magnifique. On peut retrouver le renfort de cellules de diff qui va se prendre et être fixé sur le support amortisseur. On peut retrouver aussi tout le système de direction, barre d'Ackermann, sauf-servo en alu. Le bras de servo en alu aussi. Les cales de triangle avant-arrière, en ce qui concerne le train avant, ils sont aussi. Pour la lame avant, j'ai tout simplement percé le pare-choc. J'ai fait sortir 2 longues vis. J'ai percé l'aileron, la lame avant du moins, et je me suis pris là-dessus, ce qui lui assure une tenue parfaite. Les petits écrous rouge anodisés qu'on peut retrouver sur AliExpress. Ici, j'ai modifié le cerveau de direction. Il se trouve que c'est un cerveau d'origine qu'on retrouve sur la Typhoon 6S. Donc, c'est un cerveau Arma 15 kg métal. Pour la partie refroidissement moteur, parce qu'il est vrai qu'en compétition ou même en 3S sur des longues accélérations, le moteur chauffe et c'est normal. J'ai trouvé ces 2 ventilateurs sur AliExpress. Ils sont pas vraiment chers, je crois 6 € pièce. Pour le support ventilateur, lui, je l'ai acheté dans le commerce. À la base, il était bleu. J'en ai fait une vidéo que vous pourrez retrouver dans mes vidéos un peu plus anciennes. Il était bleu et je lui ai redonné sa couleur grise anodisée. Et après, j'ai dû fixer les 2 ventilateurs sur ce support ventilateur. Pour les ventilateurs, il a fallu faire un petit évidement dans le châssis en plastique, ainsi que quelques trous dessous pour permettre à l'air de s'évacuer encore mieux. Autour du variateur, vous pourrez retrouver sur votre BXR une sorte de carénage qui enferme le variateur. Alors c'est bien pour les BXR qui vont sur la terre, mais je vous conseille, en l'occurrence, si vous allez sur route ou sur piste, d'enlever le variateur et de découper le contour en plastique de façon à ce que l'air soufflé par le ventilateur puisse mieux s'évacuer. Allez, on en reparle très rapidement après une petite page de pub. Votre chat est tout sale, il est tout noir. Utilisez ce super produit Maison Verge. Votre chat retrouvera ses couleurs d'avant. Regardez, il a retrouvé tout son éclat. J'ai aussi installé le support moteur et le support slipper en aluminium rouge. Il est pas mal caché quand même par ce cache, c'est dommage. Parce que c'est vraiment une belle pièce, mais il est caché un peu, donc on le voit pas trop. Vous pouvez le voir un peu là, il y a le support amortisseur carbone. Donc je l'avais mis à l'avant aussi, mais je l'ai cassé sur une compétition. On retrouvera aussi les cales de triangle aluminium, les supports de biellette qui se fixent sur le boîtier de différentiel, comme à l'avant. Et comme vous pouvez le voir, les cardans CVD option métal renforcé, ainsi que les noix de cardan qui rentrent dans le diff. Et on les retrouve à l'avant aussi. À l'avant, elle est aussi dotée de
cardan CVD. Donc à l'avant, c'est le même fonctionnement et même système que l'origine. L'entièreté de sa transmission est en métal renforcé, option Obitech, ainsi que son slipper central. Elle est équipée du slipper central renforcé 3S. Puis on peut passer sur les fusées, support de fusée en aluminium. Puis à l'arrière aussi. Voilà pour la vue intérieure de la voiture. Donc en ce qui concerne la radio, je suis resté, et je vous assure que c'est vrai, même en compétition avec cette radio KT2S+ d'origine. Pourquoi? Parce que j'ai roulé longtemps avec ma BXR Terre, avec la radio d'origine, j'en ai l'habitude. Et me mettre sur une autre radio, comme par exemple la Futaba 3PV ou d'autres, qui sont certes mieux, ça me perturbe. C'est propre à moi-même, c'est mon problème, bref. Comme quoi, ça marche très bien, même en compétition. Parlons maintenant des différentiels. Alors, les différentiels, je les ai passés, bien évidemment, en 4 satellites. Donc, si vous voulez passer les différentiels en 4 satellites, n'oubliez pas de changer les 2 barres qui tiennent les 2 petits satellites, parce qu'elles s'imbriquent l'une dans l'autre. Si vous commandez que les pignons, il vous manquera les barres. J'ai plus vraiment les références en tête, mais c'est très facile à trouver, que ce soit sur votre notice de BXRS1, à la fin, il y a beaucoup d'informations, ou alors tout simplement sur un site internet ou en prenant contact avec un magasin. Pour parler de la viscosité des huiles, au milieu, c'est un slipper, pas besoin d'huile. Pour le différentiel avant, 4 satellites, j'ai mis de la 500 000 de façon à rigidifier, à bloquer un peu le différentiel, et je vais modifier ça pour la prochaine compétition que je crois qu'il va se dérouler à Orange ou Marseille, je ne sais plus, qui est consacrée au BXRS1. Je vous invite à vous renseigner parce que vraiment c'est intéressant si vous avez une BXRS1. Je vais passer certainement le différentiel avec de l'huile 1 million. Ce qui va me permettre de vraiment pouvoir remettre les gaz tôt et qu'elles ne dandinent pas de l'arrière. Pour l'arrière, je l'ai démonté, 4 satellites, pareil, les noix de cardan renforcées comme à l'avant et de la graisse simple. J'ai utilisé ça se trouve à Castorama ou n'importe, magasin de bricolage, graisse universelle au lithium, 3 en 1. Ça coûte pas bien cher. Pour les huiles, je suis en 450 avant, 400 arrière. Je n'ai pas utilisé les petites vis ici qu'on peut retrouver de façon à brider le retour du triangle vers le bas. J'ai laissé libre. Mais pour l'avant, j'ai démonté complètement mes 2 amortisseurs et j'ai mis à l'intérieur des cales qui vont bloquer la redescente. De façon à ce que quand sur goudron, étant donné qu'il y a beaucoup d'accroches, quand je mets les gaz, de façon à éviter le phénomène de cabrage. Avec ces cales, ça va brider le débattement de la suspension, donc elle ne montera plus. Et ça c'est super et le rendu est top. C'est tout simplement des petites rondelles en plastique que j'ai mis de façon à brider la remontée. Si on les enlève, le piston va pouvoir descendre beaucoup plus bas, donc elle va pouvoir monter, mais là elle est bridée. Je n'ai pas modifié l'échappe, j'ai laissé l'échappe d'origine. Vous avez pu voir que j'avais mis des chapes en alu rouge anodisé sur Facebook. C'est des chapes que j'avais achetées sur AliExpress. Et il s'avère que j'avais pas fait de test avant. Je me suis lancé en compétition, enfin en course avec. Et elles se sont complètement disloquées. Donc qualité AliExpress quoi. Donc j'ai vite enlevé ça et j'ai remis les chapes d'origine. Elles prennent un peu de jeu. C'est pas des chapes renforcées ou quoi que ce soit, c'est des chapes d'origine. Elles prennent un peu de jeu avec le temps. Moi, je me suis procuré plusieurs chapes neuves. Donc, après chaque course, je change les chapes. Comme ça, je garde le minimum de jeu possible. En cas de choc important, elle va déchapper. Donc ça, c'est bien, ça m'évite de casser. Et j'ai eu justement l'exemple sur la voiture de notre collègue que j'ai rechappé vite pendant la course et je l'ai remis sur la piste. Et grâce à ça, il a pu rouler. Donc, je voulais mettre des chapes fixes sur lesquelles il y a moins de jeu. Mais en cas de choc, ça déchappe pas et ça casse. Sans oublier le réglage variateur. Alors moi, mes réglages variateurs, déjà il vous faut une carte de programmation Connect. Vous allez débrancher le ventilateur, vous allez vous brancher dessus et après mettre une batterie et après allumer votre modèle et allumer votre radio aussi. Du coup, vous allez avoir accès à ces réglages-là, donc référez-vous au manuel d'utilisateur. Il y a tout dedans. Mes réglages, alors pour le mode de fonctionnement, moi j'ai mis marche avant seulement. On n'a pas le droit à la marche arrière. Mais si vous jouez entre vous, marche avant, marche arrière.
Puissance frein moteur, j'ai mis 0. On peut aller jusqu'à 100%, donc 0%, 5%, 10%, 20, 40, 60, 80 et 100%. Donc ce qui va faire que dès que vous lâchez les gaz, elle va freiner toute seule, que ce soit de 100%, 80, etc. etc. Moi j'en ai mis 0, donc pas de frein moteur. Coupure de tension minimale par cellule. Alors on a le choix non protection, 2 volts 6, 2 volts 8, 3 volts, 3 volts 2, 4 volts. Alors moi je vous conseille bien sûr de mettre la protection la plus haute, 4 volts 4, 3 volts 4 pardon. Moi je vais pas vous dire ce que j'ai mis parce que il y a un enjeu trop grand. Ça risquerait de vous tuer vos lipos, donc je vais pas vous dire ce que j'ai mis. Mais je vous conseille de mettre 3 volts 4 le plus haut, comme ça préserve vos lipos. Mode d'accélération, on a 4 modes d'accélération, niveau 1, 2, 3 et 4. Alors moi, sur celle-là, je suis en niveau 1. C'est l'accélération, ça ne veut pas dire qu'elle va aller moins vite, ça veut dire qu'elle va être plus progressive et plus souple. Moi je trouve que c'est mieux pour passer l'adhérence au sol et ça m'évite de partir un peu n'importe comment. En cas de grosse accélération, je sais que dans tous les cas, elle est sur le mode le plus calme. Puissance de freinage, on a le choix entre 25%, 50%, 75% et 100%. Donc là, c'est tout simplement le freinage. Vous roulez, vous freinez. Est-ce que les roues vont se bloquer ou pas? Moi, je suis réglé sur 50%. Ce qui veut dire que je vais avoir un freinage efficace. Un freinage efficace, c'est un freinage où les roues ne se bloquent pas. Sinon, ça part en luge et ça glisse, ça freine plus, ça joue plus son rôle. Donc, pensez à régler votre freinage. Moi, je me suis mis sur 50%. Voilà, vous savez tout sur ma BX RS1 Dark Design. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je ferai une vidéo d'elle sur piste, sur circuit, très prochainement. Roulez bien les amis, et puis que la paix soit avec vous.